Alors aujourd'hui, petit déballage du Link Plus P2. Hey, salut tout le monde, ça va? C'est Jérémy. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ce petit PC notebook chinois, le Link Plus P2. Ce joli petit bébé en 14 pouces, qui, comme tu peux le voir, est extrêmement fin et tout en alu. Pour être très clair, la marque Link Plus m'a contacté et m'a proposé de faire une review totalement libre. Et ça, j'ai apprécié. J'ai accepté de faire cette vidéo parce que ce produit a l'avantage pour une fois, parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu as dû en voir passer pas mal des PC chinois et des notebooks et des tablettes et des bordels pas possibles. Ce truc est un 14 pouces avec un écran anti-reflet. Il est livré en AZERTY et avec un Windows en français à l'ouverture. C'est rare, voire introuvable jusqu'à présent, et tout ça pour le prix d'un PC chinois, c'est-à-dire qu'il est affiché à 270 € je crois, livré par Amazon, donc tu l'as le lendemain, voire le surlendemain, pas de frais de douane, etc. Par contre, soyons clairs, ce PC n'est pas un PC gamer. C'est toujours difficile pour moi de faire des vidéos, et elles ne seront pas techniques sur ce type de produit, parce que c'est pas mon but, il y a des gens qui sont spécialistes pour ça, et de toute façon, si vous cherchez des informations sur ce produit, c'est que vous n'êtes pas un spécialiste, donc je vais pas vous balancer des trucs que vous ne comprendrez pas. Regardons tout d'abord la boîte. La boîte est extrêmement simple, elle est plutôt chiadée pour une fois, c'est pas trop mal. Aucune information sur le produit, si ce n'est la référence ici. Autre chose, elle ne prend pas de place, ce qui fait que tu pourras la conserver facilement durant ta garantie ou au moins tes premiers 15 jours. À l'intérieur, rien de particulier si ce n'est un petit chargeur que tu pourras remplacer très facilement si tu le perds, basique et en prise européenne. Et surtout une petite pochette qui comprend dès le départ un mode d'emploi en français. Oui, un vrai mode d'emploi avec des photos. En gros, c'est ça que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'il est réservé à des gens qui ne sont pas techniciens. Il est d'une simplicité, t'as pas idée. Alors, reprenons. Ce produit-là est affiché en ce moment aux alentours de 270 €, livraison comprise, donc par Amazon. À ce prix-là, je dis oui. Par contre, au prix barré 399, je dis non. 270 €, c'est très bien pour ce type de PC. On est sur un clavier AZERTY, un corps tout en métal, donc en acier. Il est d'une beauté, t'as pas idée, c'est extrêmement bien fini, vraiment je n'ai rien à dire là-dessus. Tu le vois, il est surtout mais extrêmement fin, c'est impressionnant ça. Ça fait quasiment la largeur uniquement du petit port USB et de l'écran. Donc je crois qu'on est à moins de 1,1 cm.5 pardon, au plus gros, et devant, bah, tu vois, ça fait même pas la largeur de mon petit doigt. Il est chouette ce truc, il est vraiment chouette. Au 14 pouces, on peut dire que c'est un petit PC portable, voire quasiment un ultra portable. Au niveau du modèle, dans les specs un peu techniques, cet ordinateur donc est livré avec Windows en français à l'ouverture, Windows 10 bien entendu, c'est le minimum, hein, soyons clairs. Et surtout, au niveau du processeur, donc c'est ce qui fait tourner la machine, on est sur un Intel, donc un Pentium Celeron 3340 il me semble. Mais à coup de pas, on est sur un 3350, mais bien un Intel Celeron. Le 3350, si mes souvenirs sont bons, c'est ce qui a remplacé le Apollo Lake. En gros, ce sont plutôt des processeurs qu'on trouve sur le secteur des mobiles ou des grosses tablettes. C'est pour ça que cet objet-là n'est pas fait pour faire du gaming ou une utilisation vraiment intense, ce n'est pas fait pour. Par contre, l'ordinateur a l'avantage quand même d'avoir tout ce qui se fait en matière de nouvelles connectiques, et c'est ça qui m'a plu. Point vraiment très fort de l'appareil, c'est que tu peux vraiment avoir un modèle d'ordinateur qui est vraiment très esthétique, smart. Il est beau ce truc, moi je le trouve beau la vérité. Côté mémoire justement et stockage, il y a un petit delta. Bon, on est sur 4 Go de mémoire, bon pour un double cœur, ce qui est le cas de cet objet, c'est largement suffisant pour les tâches de base, aller voir des vidéos, etc. Il n'y a pas de souci. Au niveau du stockage interne, par contre, là c'est un petit peu plus léger puisque tu es sur un 32 Go. Pas top, mais juste ici, tu peux justement opter pour rajouter effectivement une barrette SSD
Et donc tu as d'ailleurs dessus, ça c'est très bien, les compatibilités. Les barrettes SSD, ça se trouve pour pas cher sur Amazon, donc comme ça tu peux le booster si tu le souhaites. En regardant un petit peu les connectiques, alors déjà il y a celle qu'on ne voit pas, donc bien entendu il a le Wi-Fi, donc le Wi-Fi double bande, donc le 2.4 et le 5, mais il a aussi le Bluetooth. C'est pour ça que je te disais vraiment, on est sur un petit PC qui fait tout bien comme il faut. En 2020, il sera bon, il n'y a pas de problème. Mais surtout, le point fort de l'appareil. Sur un côté, tu as ici un port USB-C. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, ce qui fait que tu pourras rajouter un hub si tu le souhaites pour ajouter d'autres appareils. À côté de ce petit port, tu as un port micro HDMI pour pouvoir le mettre éventuellement sur une télévision. Bon là il te faudra un adaptateur, c'est pas des choses qu'on a forcément, mais ça peut être pas mal pour ceux qui veulent l'utiliser comme je le disais en bureautique pour avoir un petit produit ultra smart sur la table pendant qu'ils font une présentation PowerPoint ou sur OpenOffice. Ensuite vous avez donc un port USB 3 donc qui est parfait justement si vous voulez mettre des disques durs externes pour lui donner un petit peu de puissance. De l'autre côté on tourne. Nous avons le port de charge, également à côté la prise casque si vous souhaitez donc rajouter un casque, encore un USB 3 et à côté vous avez un port micro SD si jamais vous souhaitez mettre par exemple aussi un port, justement une carte micro SD pour rajouter un petit peu de mémoire. Ce qui me plaît avec ce produit, au niveau de l'ouverture, voilà, on est sur le maximum. Le fait que cet objet soit justement avec un écran LCD, je trouve que l'écran est très agréable à regarder et surtout il y a un avantage qui est vraiment parfait. L'écran est plutôt bon puisque vous voyez sur les côtés, on y voit plutôt bien. Il n'y a pas ce côté, cette déperdition d'image, ça c'est plutôt pas mal. En frontal, nous avons une caméra qu'on va d'ailleurs tester de suite. Alors moi je considère que ce produit est vraiment un produit pour la bureautique. Donc peut-être les appels Skype, les vidéoconférences. Donc à voir effectivement le rendu micro et caméra de l'appareil. Sachant que là, bon, j'ai quand même un parapluie là et un parapluie là-bas. Donc à voir ce que ça rend, mais en tout cas en image, je pense qu'on est sur du 720p. Au niveau justement de l'utilisation de l'appareil, pour aller voir des vidéos sur YouTube, on est bon, c'est vraiment quelque chose de simple pour faire du Netflix, du Molotov, pas forcément pour du streaming intensif, ça c'est clair. Salut tout le monde, on est le 15 et on se retrouve comme chaque soir à 19h45. Ce qui est important de voir, c'est que le son en fait sort par ici et non pas dessous. Si tu me connais pas, je m'appelle Mais l'image est plutôt propre, on peut le voir. Par contre, pour ceux qui l'utilisent vraiment régulièrement, moi je vous engage à acheter peut-être ce genre de choses. Ce sont des supports, alors le mien est en métal, qui vont permettre de pouvoir rafraîchir légèrement un petit peu l'appareil, voire de prendre peut-être quelque chose qui souffle pour le rafraîchir. Ça permettra au disque dur de ne pas trop s'échauffer, tout comme la carte mère et la carte graphique. D'ailleurs, sur mon site avis-test unboxing, vous retrouverez des liens vers les descriptions de la carte graphique et les descriptions du processeur. Concernant les applications, l'avantage c'est qu'on est vraiment sur une livraison basique de Windows, donc vous ne serez vraiment pas perdu dès l'ouverture. Pour qui c'est destiné? Moi je trouve que c'est un produit qui est destiné aux gens qui n'attendent pas grand chose de leur ordinateur, si ce n'est un usage vraiment très simple, lambda. Trier des photos, aller voir ses mails, envoyer des mails justement, aller voir 2-3 vidéos. Toutes les personnes qui font du jeu en ligne, de toute façon, ne s'intéresseront pas à ce type de produit. Ce n'est pas fait pour eux. Mais en dépannage, pour les vacances, pour le blogging, pour ceux qui font justement des blogs, comme moi c'est le cas, franchement, le fait d'avoir pour une fois la touche chevron pour pouvoir mettre des balises HTML, je suis ravi. Parce que les claviers QWERTY que je transforme, à chaque fois, il faut que je crée des faux raccourcis. C'est la merde. En tout cas, j'ai été plutôt content, moi, de ce PC. Ce que je lui reproche, par contre, je trouve qu'il y a une petite latence, en fait, au moment où on tape, au moment où on veut aller de l'avant sur différents trucs, il y a vraiment un petit delta. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça peut être un peu désagréable pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur des PC performants. Donc là, ça va être un petit peu nouveau, il faut s'y faire. Après, on peut pas trop lui en demander. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de produit similaire dans ces prix-là avec autant d'options. Là, moi, je pense qu'on est vraiment sur le type de petit PC qu'on cherche en appoint
pour bidouiller, pour avoir avec soi et plus être dans l'esthétique de quelque chose de ultra fin. Franchement, comme ça, vous lui rajoutez une pomme sur le dos, je pense que ça fait la blague. Après, au niveau des performances, ça fera pas la blague. Au niveau du pad, on est sur quelque chose qui est assez sensible, donc ça va, pareil, le double clic. Vraiment, j'ai été relativement content de ce produit-là. Une fois de plus, je le dis, pour un prix affiché à 270 € avec la gestion par Amazon, c'est-à-dire que s'il y a un pépin, tu n'es pas obligé de renvoyer en Chine ou autre, tu renvoies à Amazon et c'est eux qui gèrent le problème, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on est sur quelque chose qui est géré en français de A à Z, de l'intérieur de la boîte jusqu'au démarrage. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est la première fois que j'ai ce genre de produit, en fait. C'est même la première fois où j'ai un produit, un notebook chinois avec un clavier AZERTY. Donc je suis relativement content. Linkplus, c'est une marque que je vais quand même suivre. Je ne pouvais pas dire qu'il faut l'encenser, mais par contre, je ne vois pas pourquoi je la descendrais. N'oublions pas qu'on est quand même sur un PC Windows 10 AZERTY avec port USB-C, 2 ports USB grande vitesse, un pourtour en acier pour 260 €. S'il y a certainement mieux, ok, mais pas sur ce gabarit-là et avec cette fonctionnalité-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions sur le produit, je le garde et je l'ai testé, donc j'y répondrai avec plaisir. Si vous connaissez un produit plus petit ou de cette dimension-là, avec de meilleures caractéristiques techniques et au même prix, c'est-à-dire moins de 300 €, français s'il vous plaît, pas des trucs qui viennent de Chine, importés avec les taxes, etc. Mais français, bien vendus par Amazon ou des sites français. N'hésitez pas à le dire à ce moment-là en commentaire, ça permettra de s'entraider. Allez, à bientôt, ciao!